La statue de Daniel prouve que la Russie et les États-Unis ne peuvent jamais s'unir. Tu vas comprendre pourquoi. Dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar rêve une statue qui avait une tête d'or, la poitrine et les bras étaient en argent, le ventre était en iran, les jambes étaient en fer, mais les orteils étaient en argile mélangée de fer. Prophétiquement, cette statue représente 4 royaumes mondiaux. Babylone, c'est la tête d'or. Médo-Perse, c'est la poitrine avec 2 bras, Mède et Perse. La Grèce, avec Alexandre le Grand, c'est le ventre d'Iran. Le pied, c'est la Rome. Regardez, il y a 2 pieds, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Mais à la fin, il y a 10 orteils en fer et en argile. Or, le fer et l'argile ne se mélangent pas. Un royaume divisé. Alors, que tu purifies les 10 orteils de la statue. Les 10 orteils égale à 10 puissances ou 10 pays. 5 à l'est, 5 à l'ouest. Les grands orteils de l'est, c'est la Russie. Le grand orteil de l'ouest, c'est les États-Unis d'Amérique. Cela prouve qu'ils ne peuvent jamais se mélanger. Laisse-moi t'éprouver historiquement cela. À l'ONU, le 12 octobre 1960, 10 pays étaient en réunion. 5 pays de l'Est, chapeautés par la Russie, le grand orteil, avec le président Khrouchtchev. 5 autres pays de l'Ouest, chapeautés par les États-Unis, le grand orteil, avec le président Eisenhower. Pendant qu'il voulait signer la paix, l'alliance, le président russe enlève son soulier, tape sur la table en disant « On ne peut pas faire une alliance ». Et remarquez que Khrouchtchev en Russie veut dire argile. Eisenhower en anglais veut dire le fer. L'argile et le fer, ils ne peuvent jamais se mélanger. Pendant que l'argile et le fer ne voulaient pas se mélanger, c'est là où Daniel voit une pierre tomber d'une montagne sans le secours d'aucune main pour venir fracasser la statue. Laisse-moi te dire mon frère, ce n'est que Jésus-Christ, la pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main, qui mettra fin à ce royaume et introduire le millénium, un royaume éternel. Que Dieu te bénisse. As-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? Car